Bonjour. Aujourd'hui, on part faire un petit tour de France, mais un voyage un peu spécial. Un voyage pour les oreilles. Ah oui, tout à fait. Parce que bon, le français qu'on entend à Lille, ça sonne pas exactement comme à Marseille, hein. Non, absolument pas. C'est ça qui est fascinant. La langue française, une vraie mosaïque en fait. Une mosaïque. J'aime bien l'image. Oui, chaque région a sa petite musique, ses mots à elle, sa couleur. Et notre idée aujourd'hui, c'est un peu d'explorer ça, de voir comment la langue, elle raconte l'identité locale. D'accord. Donc on va faire quelques arrêts, si je comprends bien. Ouais, Dans ça. le sud, l'est. Exactement. On ira faire un tour dans le sud, si chantant, puis l'est avec ses petites touches germaniques, l'ouest aussi, côté Atlantique. Et le nord, bien sûr. Et le nord, évidemment, avec son énergie bien à lui. L'idée, c'est de capter un peu l'essence de tout ça. Et parfois, ça doit donner des situations un peu décalées. Ah bah oui, carrément. Imaginez Hugo qui vient de Marseille, il propose à Camille de Lille, on va boire un jaune. Ah oui, le classique. Voilà, lui, il pense pastis, soleil, tout ça, mais Camille, elle, elle peut rester un peu perplexe, quoi. Elle va imaginer un jus d'orange, peut-être. Peut-être, qui sait. Mais ça montre bien, ce petit exemple, toutes les subtilités culturelles qui se cachent derrière un simple mot. C'est une excellente illustration. Alors, commençons par le sud, justement. Marseille, Nice, Toulouse. Cet accent qu'on dit si chantant. Oui, c'est presque une mélodie, hein, avec des voyelles très ouvertes, très solaires, on pourrait dire. Et des expressions colorées, j'imagine. Ah ça oui, quand on entend «Oh, fan de Chichols à Marseille». Bon, c'est quand même plus expressif qu'un simple «Oh là là», non? C'est sûr, ça a du peps. Ou «Aller au boulodrome». Ce n'est pas juste «on va jouer aux boules». C'est un moment social, c'est tout un rituel. Et ce fameux jaune, donc le pastis, c'est plus qu'une boisson, c'est... C'est l'apéro, le temps qui s'étire, la convivialité. C'est tout un art de vivre, oui. Bon, changeons complètement de décor. Direction l'Est, Alsace, Lorraine. Là, on sent une autre influence. Oui, clairement l'influence germanique. L'histoire de la région, les frontières qui bougent, ça laisse des traces très fortes dans la langue. Comme quoi, par exemple? Bah, par exemple, en Alsace, quand il fait une chaleur terrible, on peut entendre «il fait schluck». Ça vient de l'allemand. Ah d'accord, Schluck, je ne connaissais pas. Ou aller au schlop pour dire aller dormir. C'est pareil. C'est fou comme l'histoire s'ancre dans les mots du quotidien. Et être en vadrouille, c'est typique de l'Est aussi, non? C'est assez courant un peu partout, mais oui, ça a une certaine résonance là-bas. Ça évoque bien cette idée de bouger, de se promener. Et puis bien sûr, on pense à la tarte flambée, la flammekuche. Ah oui, incontournable. Même si c'est de la cuisine, le mot fait partie du paysage. Tout à fait. Allez, on continue notre voyage. Vers l'ouest, la Bretagne. Là, c'est l'ambiance celte, la mer. Oui, l'environnement marque beaucoup la langue. La météo notamment. Le crachin, par exemple. Ah, le crash en breton, cette petite pluie fine. Voilà, fine et ténace. Qui ne connaît pas fait. C'est presque un symbole de la Bretagne, ce mot. Et cette expression, c'est pas demain la veille, pour dire que quelque chose n'est pas près d'arriver. Exactement. Il y a comme une notion du temps un peu différente qui transparaît, tu vois. Peut-être plus liée au cycle long, à la patience. Une sorte de philosophie du temps, oui. C'est intéressant comme contraste avec. Avec le Nord, peut-être, Hmm. où on perçoit souvent un rythme plus rapide. Justement, allons-y. Dernière étape, le nord, l'île, la Picardie. On dit l'accent plus nasal, le débit plus vif. Oui, la musique est différente, c'est sûr. Moins chantant que le Sud, mais avec une chaleur très directe, très humaine. Comme dans l'expression picarde, chez bin bon, mine fi. Chez très bon, mon fils. C'est affectueux, hein? Très affectueux. Et sans chichi. Direct. Et on ne peut pas parler du nord sans mentionner la baraque à frites. Ah, la baraque à frites. C'est une institution. Plus qu'un simple endroit où manger des frites, non. Ah bah oui, c'est un lieu de vie, de rencontre. Un peu comme le boulodrome dans le Sud, finalement. Mais version frites. C'est ça. Chaque région a ses points de ralliement et les mots qui vont avec. Tout à fait. Ce petit tour, ça montre bien que le français, c'est loin d'être uniforme. Et toutes ces variations, c'est pas juste des curiosités, c'est vraiment le cœur de la culture locale. Et les connaître un peu, ça aide à mieux comprendre la France, finalement. D'ailleurs, pour voir si on a bien retenu quelques pépites, on pourrait faire un petit jeu rapide. Ah oui, bonne idée. Allons-y. Alors, première question, où est-ce qu'on entend surtout « il fait schluck » ? Ça, c'est dans l'Est, en Alsace, quand il fait très chaud. Parfait. Et le crachin, ça désigne quoi? Une petite pluie fine, très typique de l'Ouest, de la Bretagne notamment. C'est ça. Question suivante, si on vous propose un jaune dans le Sud. On m'offre un pastis. L'apéritif du Sud par excellence. Exactement.
Et la dernière, qu'est-ce que c'est qu'une baraque à frites dans le Nord? C'est le stand où on mange les meilleures frites, un lieu incontournable, Un snack local. excellent. On voit bien comment la langue est vivante et vraiment ancrée dans chaque territoire. Tout à fait. Et ça amène une petite réflexion pour finir peut-être. Aujourd'hui, avec la mondialisation, les médias, est-ce qu'il y a une tendance à l'uniformisation de la langue? Ou est-ce que ces parlers régionaux résistent, évoluent? Bonne question. Quelle est leur vitalité réelle? Ou alors, plus simplement, quelle sera la prochaine expression locale qu'on découvrira au détour d'une conversation et qui nous fera sourire? Ça donne envie de tendre l'oreille en tout cas. Absolument. Merci beaucoup d'avoir fait ce voyage linguistique avec nous aujourd'hui.